La première étape consistera à venir refermer les pinces sur notre devant et notre doublure devant. Pour ce faire, on positionne le tissu envers face à nous. On vient au niveau de la pince mettre le tissu endroit contre endroit et bord à bord. On vient épingler pour bien maintenir. Et une fois que l'on aura bien épinglé tout le long, on réalisera un point à la machine à 0,8 cm du bord. Ce point commencera par un point d'arrêt au début de la couture qui se fera forcément du côté extérieur du tissu et on viendra faire mourir notre couture dans le saillant. Et ensuite, sur une dizaine de centimètres, on laissera le fil dépasser. Donc il n'y aura pas de point d'arrêt de ce côté-là, mais on viendra ensuite réaliser 2 ou 3 nœuds pour maintenir la pince. Voici ce que l'on obtient sur l'envers de notre tissu. Et ce que cela donnera également sur l'endroit. On procède de la même manière pour chacune de nos 4 pinces. On viendra ensuite ouvrir notre couture au fer. On prendra ensuite nos 2 pièces volants que l'on assemblera soit par une couture anglaise avec donc un premier point à 0,5 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture, puis un second d'1 cm une fois retourné sur l'endroit. Ou l'on viendra surjeter de ce côté-ci. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez également venir réaliser un point zigzag sur tout le bord. Une fois le surjet effectué, on viendra les mettre endroit contre endroit, bord à bord, et on effectuera un point droit à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Puis on ouvrira cette couture au fer. Une fois nos 2 volants assemblés, on va venir faire la finition du grand volant que l'on obtient. Pour ma part, j'ai fait le choix de réaliser un rouloté à la surjeteuse. Si vous souhaitez faire une autre finition que le rouloté, je vous invite dans un premier temps à venir surjeter tout le tour de votre pièce ou alors à faire un point zigzag et une fois cette finition réalisée, il faudra venir plier une première fois votre ouvrage sur l'envers sur à peu près 5 mm et faire un second repli de 5 mm également pour ensuite réaliser une piqûre au milieu de ce repli avec point d'arrêt, début et fin de couture afin qu'on obtienne un ourlet relativement fin en finition. On va ensuite reprendre notre volant que l'on va plier en deux, endroit contre endroit. On va venir plaquer cette pliure au fer, ce qui nous permettra par la suite d'avoir un repère au moment de la couture. Et on fait ça tout le long de notre volant. Une fois notre pli marqué tout le long de notre tissu, on laissera notre volant en attente. On va laisser notre volant de côté un instant, le temps de venir surjeter le pourtour de chacune de nos pièces. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez également réaliser un point zigzag. Attention, si comme moi vous souhaitez faire une finition roulottée sur le bas de vos manches et le bas de votre volant de jupe, il ne faudra pas venir surjeter ce côté-ci, mais effectuer dès à présent votre rouloté. On prend ensuite nos manches afin de réaliser au niveau de la tête un repli de propreté. Pour ça, on va venir effectuer un premier pli sur 5 mm vers l'envers, puis un second pli sur 5 mm également. Ensuite, on effectuera un point au milieu de ce pli avec point d'arrêt, début et fin de couture. Et même chose sur la deuxième manche. Voici ce que l'on obtient sur l'endroit et sur l'envers une fois réalisé notre repli de propreté sur la tête de nos manches. On reprend ensuite notre volant préalablement plié puisqu'on va venir le coudre à nos têtes de manche. Pour ce faire, on va se servir de la marque laissée par la pliure que l'on a réalisée au fer sur notre volant. Cette pliure va devoir venir
se poser sur le repli de propreté que l'on a fait sur notre manche. Donc on vient tout simplement épingler notre pliure au niveau de notre repli de propreté tout le long. Une fois que l'on a épinglé tout le long, on va pouvoir passer à la couture. À vous de voir comment vous vous sentez le plus à l'aise. Soit vous réalisez un point droit à l'intérieur du pli que l'on voit ici, soit vous vous positionnez sur l'envers et vous réalisez votre point droit au niveau du point que vous avez précédemment fait pour maintenir votre repli de propreté. Quoi qu'il en soit, il faudra bien sûr réaliser un point d'arrêt au début de votre couture, ainsi qu'un point d'arrêt à la fin de votre couture. Si vous avez fait le choix du volant à froufrou qui se prolonge dans le dos, il ne faudra par contre pas couper le fil une fois le point d'arrêt réalisé ici. Vous allez continuer avec un point droit tout le long du pli, ici, jusqu'à la couture qui vient maintenir vos deux volants ensemble. Et vous vous arrêtez ici, sans point d'arrêt, et vous laissez le fil se prolonger sur quelques centimètres. C'est ce qui permettra après de réaliser les fronces sur cette partie du volant. Voici ce que l'on obtient sur l'endroit. Donc notre volant est fixé sur notre tête de manche. Et voici ce que cela donne sur l'envers. Ensuite, comme je le disais précédemment, j'ai continué mon fil ici. Donc là, ici, j'ai bien sûr mon point d'arrêt. Et ensuite, mon fil continue. Et je le laisse dépasser légèrement en l'arrêtant juste avant la couture qui se trouve au milieu de mes deux volants sans faire de point d'arrêt. On procédera exactement de la même manière de l'autre côté en faisant bien attention cette fois-ci à faire en sorte que notre tête de manche se retrouve placée du même côté de notre volant. On va ensuite venir se placer sur l'envers pour coudre notre biais. Il faudra bien sûr veiller à faire attention à ne pas prendre notre volant dans la couture de notre biais. Pour ce faire, sur l'endroit, on vient plaquer nos deux parties de volant ensemble, tout le long, avant de venir épingler notre biais. Donc du coup, j'ai les deux parties de mon volant qui se retrouvent de ce côté-ci de ma manche. On va coudre notre biais en deux temps afin qu'il vienne faire un tunnel pour notre élastique par la suite. On va donc positionner notre biais le plus près possible de notre repli de propreté. Et ensuite, on va dans un premier temps effectuer une surpiqûre sur ce bord extérieur de notre biais avec point d'arrêt début et fin de couture. Et dans un second temps, on viendra faire la même surpiqûre de l'autre côté de notre biais, à peu près 1 ou 2 mm du bord extérieur de notre biais. Si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez bien sûr venir positionner le haut de votre biais sur la couture de votre repli de propreté et venir faire la surpiqûre dessus. Voici ce que l'on obtient sur l'envers de notre tissu une fois la surpiqûre réalisée et sur l'endroit. Donc le volant n'est à aucun moment donné pris dans nos coutures, il reste libre et il viendra justement cacher ses coutures par la suite. On pourra ensuite couper notre surplus de biais et venir réaliser la même opération de l'autre côté. Une fois notre gouttière réalisée, on pourra venir y glisser notre élastique et faire un point au début et à la fin pour fixer l'élastique de chaque côté. Pour ce faire, on vient s'aider d'une épingle à nourrice. Une fois notre élastique récupéré de l'autre côté, on viendra faire une piqûre pour maintenir l'élastique à l'intérieur de notre tunnel ici avec point d'arrêt début et fin de couture et on effectuera la même chose de l'autre côté une fois que l'on aura bien rentré le bout d'élastique qui vient dépasser ici. On réitérera l'ensemble de ces opérations, que ce soit pour la pose de notre biais ou la mise en place de l'élastique pour l'autre manche. Une fois que l'on a terminé d'assembler notre élastique à notre manche et de le fixer par les côtés avec un point
à quelques millimètres du bord, on viendra assembler nos devants à notre emmanchure. Pour ce faire, on va tout simplement venir prendre en sandwich notre emmanchure, donc cette partie-là, entre notre devant et notre devant doublure. On vient donc épingler endroit contre endroit notre devant au niveau de notre emmanchure. Personnellement, j'ai fait le choix d'épingler également la partie manche à la partie côté de mon devant, tout simplement pour éviter par la suite de prendre cette partie dans la couture ou d'être gênée au moment de faire passer mon volant de l'autre côté. On vient ensuite épingler de l'autre côté, endroit contre envers de notre manche, notre doublure. Une fois que l'on a bien épinglé notre devant et notre doublure à notre emmanchure, on va venir épingler l'autre côté de notre devant et de notre doublure à notre autre emmanchure. Alors, toujours du même côté de la manche, donc du côté où débute notre volant. Et on fera bien attention à faire en sorte que le reste de notre volant entre nos deux manches ne tourne pas. On vient le remettre correctement tout du long pour éviter d'entortiller le devant et la manche par la suite. Une fois que l'on est arrivé à notre emmanchure, en s'assurant que notre volant ne tournera pas, on va venir épingler nos pièces doublure et devant de la même manière que pour l'emmanchure précédente. Donc en faisant bien attention à faire en sorte que la pièce devant et la pièce doublure correspondent bien à la même partie, au même côté de notre manche. Voici ce que cela donne une fois épinglé des deux côtés. Pour pouvoir passer à la couture, on va ensuite faire basculer l'ensemble de nos manches et de notre volant de l'autre côté pour ne pas les prendre dans notre couture, puisqu'on va venir fermer notre haut de ce côté-ci. On fait bien en sorte que le volant ne soit pas pris et on va venir donc réaliser une couture à 0,8 cm du bord sur le haut et uniquement sur le haut. Nous avons épinglé le côté de nos manches au côté de notre robe uniquement pour nous aider à éviter de prendre les manches dans la couture. Mais c'est bien uniquement sur la partie haute qu'il faut réaliser la couture. Si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez donc réaliser cette couture sans épingler les côtés. Voici ce que l'on obtient sur l'envers une fois la couture réalisée et nos épingles enlevées sur le côté. Et voici ce que l'on obtient une fois que l'on a retourné notre tissu sur l'endroit. Donc j'ai bien ma couture ici au niveau de l'emmanchure, le haut qui est fermé et la couture de l'autre côté au niveau de l'emmanchure. Il est important de venir vérifier que notre volant vient bien mourir dans la couture de notre haut des deux côtés. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à reprendre cette partie. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir réaliser un point droit à 5 mm du bord, point d'arrêt début et fin de couture dans le bas de votre haut. Ça permettra par la suite, lorsque l'on assemblera le haut à notre jupe, de ne plus se soucier des deux épaisseurs. On laisse ensuite cette pièce en attente, le temps de venir s'occuper de notre dos. On va ensuite venir coudre notre doublure dos à notre dos au niveau de l'encolure. On positionne nos tissus endroit contre endroit, bord à bord, et on vient réaliser un point à 0,5 cm du bord avec point d'arrêt, début et fin de couture. Pour avoir une belle pointe, je vous conseille de venir tracer un repère, un trait droit sur à peu près 1 cm,
au niveau de la pointe, ce qui vous permettra d'avoir un repère à l'endroit où vous devez retourner votre tissu sous votre machine. Vous pouvez venir réaliser ce trait avec un crayon de bois comme je viens de le faire ou avec un crayon spécial tissu en évitant toutefois la couleur rouge. Voici ce que l'on obtient une fois la couture réalisée. On viendra ensuite cranter juste à ce niveau-ci. On reprend ensuite nos manches, le but étant cette fois-ci de venir fixer le dos et le dos doublure à notre emmanchure de ce côté-ci. On vient donc attraper le haut de notre emmanchure et on fait le tour avec notre dos et notre dos doublure. On viendra épingler tout du long puis faire une couture à 0,8 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture, et on réalisera la même opération de l'autre côté. Donc pour notre dos, on s'arrête bien à l'angle qui se trouve ici, cette partie-là étant notre côté de robe. Voici ce que l'on obtient sur l'envers une fois notre dos cousu à nos emmanchures. On pourra venir cranter les deux pointes qui se trouvent ici avant de retourner notre tissu. Voici ce que l'on obtient une fois notre dos mis sur l'endroit. On a donc désormais notre devant cousu à nos manches par l'emmanchure et même chose pour notre dos. Comme pour votre devant, vous pouvez venir réaliser une couture à 0,5 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture, dans le bas de votre dos, afin de venir assembler bord à bord le dos et le dos doublure, pour permettre de ne plus se soucier des épaisseurs au moment où on viendra coudre notre jupon. On va ensuite venir s'occuper de la couture de notre volant à notre dos. Pour ce faire, on va d'abord venir froncer notre volant en tirant sur le fil de fronce qu'on avait laissé en suspens côté canette. Le milieu de notre volant correspondant au milieu de notre dos, il va falloir froncer des deux côtés jusqu'à ce que les volants viennent faire la taille de notre décolleté. Une fois que l'on a réduit notre volant à la taille de notre décolleté dos, il faudra venir l'y coudre. Pour ce faire, on va venir ouvrir notre volant. Le but étant que la rainure du milieu de notre volant soit 5 mm en dessous de notre dos. Donc on vient épingler tout le long avant de passer à la couture. Je vous montre comment procéder à la machine pour coudre le volant à votre dos. Alors pour bien voir ce qu'on fait, on va étirer le volant de part et d'autre et ensuite, une fois qu'on voit bien la rainure, on avance le plus lentement possible sur notre rainure. On n'hésite pas à s'arrêter, à étirer à nouveau le volant pour bien voir là où on se positionne et on recommence. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait intégralement cousu notre volant. Voici ce que l'on obtient sur l'endroit une fois notre volant cousu et sur l'envers. On va donc pouvoir couper le surplus de nos fils de fronce. On va ensuite pouvoir venir fermer par le côté et nos manches. Pour ce faire, vous avez deux possibilités. La première, ce sera de faire une couture anglaise. Pour ça, on va venir prendre notre dos et notre devant et les placer envers contre envers. De même pour la manche qui vient dans la continuité. Une fois épinglés ensemble bord à bord et sur l'envers, on viendra réaliser un point à 0,5 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Une fois ce premier point réalisé, on viendra retourner notre couture sur l'endroit. Et ensuite, une fois sur l'endroit, on refera un point à cette fois-ci 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture.
La deuxième possibilité sera de prendre notre dos et notre devant afin de les mettre bord à bord, cette fois-ci endroit contre endroit. Même chose pour les manches dans la continuité. Et une fois épinglé, de venir réaliser un point à 1,5 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Et on réalise la même opération pour les deux manches, quelle que soit l'option choisie. Voici ce que l'on obtient une fois que l'on aura réalisé la couture qui viendra fermer nos manches et nos côtés. On laissera cette pièce en attente le temps de venir s'occuper de notre jupe. Nous allons ensuite venir assembler nos volants de jupe. Si vous avez choisi un modèle à plusieurs volants, cette opération sera à réitérer sur chacun de vos volants. On vient donc placer nos deux volants endroit contre endroit. Attention, si comme moi vous avez choisi une finition roulottée sur le volant bas, bien faire coïncider vos deux roulotés du même côté. Et on vient sur le côté plaquer votre tissu endroit contre endroit et bord à bord tout du long. Et ensuite, on viendra fixer par une couture à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Vous ferez exactement la même chose de l'autre côté, à 1 cm du bord aussi, avec point d'arrêt, début et fin de couture. Sauf si vous avez choisi l'option couture anglaise, auquel cas vous devrez d'abord réaliser un premier point à 0,5 cm du bord envers contre envers, puis un second à 1 cm du bord endroit contre endroit. Une fois nos volants de jupe assemblés par les côtés, on viendra sur le haut de nos volants effectuer un fil de fronce à peu près 5 mm du bord. Donc pour un fil de fronce, on laisse du fil déborder de ce côté-ci, on fait un point droit tout du long et on laisse ensuite déborder du fil de l'autre côté et il n'y a aucun point d'arrêt à faire, que ce soit au début ou à la fin de la couture. Et ensuite c'est en tirant sur le fil qui sera côté canette que les fronces se feront, mais je vous montre ça à la machine. Comme je l'expliquais précédemment, on laisse bien dépasser du fil, que ce soit du côté de l'aiguille ou du côté de la canette. Personnellement, je choisis à chaque fois de prendre des fils d'une couleur différente à mon tissu, tout simplement pour pouvoir le distinguer du fil de couture une fois que je voudrais les enlever. On part ensuite sur un point droit, on ne fait aucun point d'arrêt au début de notre couture. On n'effectue pas non plus de point d'arrêt à la fin de notre couture et on laisse un peu de fil dépasser avant de le couper. Personnellement, j'effectue le fil de fronce en 2 temps puisque je m'arrête à la couture milieu pour reprendre le fil de fronce de l'autre côté. Une fois nos fils de fronce réalisés, c'est le fait de tirer sur le fil qui se trouvait côté canette qui va faire apparaître nos fronces. Et on fronce comme cela tout le long du tissu. On procédera de la même manière pour chacun de nos volants. On reprend ensuite notre haut pour venir y fixer notre jupon. Si vous avez choisi de faire une couture anglaise, il vous faudra fixer votre volant à votre haut, envers contre envers avec un point à 0,5 cm du bord, puis endroit contre endroit avec un point à 1 cm du bord. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez venir fixer votre jupon à votre haut par un point à 1 cm du bord, endroit contre endroit, point d'arrêt début et fin de couture. Dans tous les cas, il faudra veiller à bien répartir les fronces. Voici ce que l'on obtient une fois notre jupon cousu. Si vous avez fait le choix d'une couture simple, il vous faudra désormais enlever votre fil de fronce. Si par contre vous avez choisi de faire une couture anglaise, il faudra enlever le fil de fronce entre les deux coutures. J'ai fait le choix de faire la jupe en un seul tenant. Si vous avez choisi de réaliser la jupe avec plusieurs volants, il vous faudra tout simplement réaliser la même étape que précédemment. C'est-à-dire venir coudre votre prochain volant à votre volant précédent avec soit une couture anglaise, soit une couture endroit contre endroit à 1 cm du bord, toujours en répartissant bien les fronces. Même chose pour le troisième volant si vous avez choisi une option à 3 volants. Si
Si comme moi vous avez fait le choix de faire une finition roulottée pour le bas de la jupe ainsi que pour vos manches, votre robe est désormais terminée. Si ce n'est pas le cas, il vous restera à réaliser les ourlets au bas de votre jupe ainsi qu'à vos deux manches. Pour ce faire, il suffira simplement de venir effectuer un premier repli sur 5 mm, de le plaquer au fer et de faire ensuite un second repli sur 5 mm également. Une fois le repli effectué, il suffira de réaliser une couture au milieu de ce repli avec point d'arrêt, début et fin de couture. Il faudra réaliser la même opération au niveau de vos manches.